Verbier, au milieu du siècle dernier. Les étés sont passés au champ, les hivers, rudes et longs, au coin de la cheminée. Mais au sortir de la guerre, le village s'apprête à vivre une mue incroyable. En plaine, la population ressent le besoin de vivre, de découvrir, de changer d'air. Et avec sa neige en abondance, son soleil tout au long de l'année et ses paysages grandioses, Verbier va connaître un succès fulgurant. Cet essor du tourisme va de pair avec la démocratisation de la voiture. Sentant la demande toujours plus forte pour un service automobile adéquat, Marie-Louise et André May construisent le garage de Verbier en 1959. Alors les gens venaient chercher l'essence, ils venaient laver la voiture, et puis ça a commencé comme ça. Et après, on a pris un mécanicien, et puis après, il a pris pour déblayer les routes aussi. En parallèle, la station s'équipe de son premier téléski. Les vacanciers commencent à affluer, toujours plus nombreux. Quand les gens amenaient les voitures au garage, il fallait les ramener. J'ai passé en 62 mon premier taxi, parce qu'avant, ça venait obligatoire. 55 francs Martigny, Genève, c'était 220 francs, je crois. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et puis que ça menait de l'eau au moulin d'un côté et de l'autre, et voilà. Quelques années plus tard, le garage est vendu, mais la compagnie de taxi perdurera et s'agrandit au fur et à mesure que la station se développe. En 1984, Jean-Bernard May, le fils des créateurs de la société, reprend l'entreprise. Avec sa femme Fabienne, ils vont l'aider à passer à la vitesse supérieure. Alors demain, jeudi 21, quelle heure? À Martigny, il faut... 13h13, et il a l'avion à... Ça fait 11h33 à Genève. Qu'est-ce que j'ai amené dans l'entreprise au départ? C'est la première Mercedes qu'on a achetée d'occasion avec mes économies. Moi, j'avais trouvé sympa les Toyota Previa, donc on était les premiers dans la station à avoir des Toyota Previa. C'est des véhicules plus spacieux pour mettre les bagages, les skis, c'était plus pratique. On est très complémentaires. Il va conduire le car, je vais conduire une voiture, mais on sera toujours ensemble. Il va bricoler jusqu'à minuit le soir dans le garage, moi je vais tenir la lampe pour l'éclairer, je vais lui passer les outils. J'entends, c'est une collaboration tout le temps. En 1999, c'est la consécration. Le Verbier Festival approche May Taxi pour un cahier des charges des plus prestigieux. Gérer le transport des artistes et des journalistes pendant l'événement. Une mission logistique que la compagnie de taxi remplit à présent chaque année à la plus grande satisfaction de ses mandataires. Station vivante par excellence, Verbier ne cesse d'attirer les foules en organisant chaque année plusieurs événements majeurs qui placent le village sous le feu des projecteurs. Extrême de Verbier, Patrouille des glaciers, Tour de France, Combat de Rennes et Concours hippique. Verbier peut se targuer d'accueillir de nombreuses manifestations prestigieuses dont le retentissement dépasse largement les frontières du pays. En 2000, soucieux de répondre aux attentes de la riche clientèle qui fréquente la station, la flotte de taxis accueille une nouvelle limousine Mercedes Viano 6 places et organise des courses de plus en plus nombreuses reliant Verbier à Genève Aéroport pour transporter des vacanciers en provenance des 4 coins du monde. Ces clients, ils ont besoin d'avoir le confort. Ils sont d'accord de payer, mais il faut avoir le confort. Donc on essaie aussi de leur apporter quelque chose parce qu'ils exigent quelque chose en plus. Et là, c'est vrai que la gamme Mercedes, la gamme à l'étoile, fait beaucoup. Puis c'est ce qui fait que tout d'un coup, là, on a vraiment une clientèle qui vient de plus en plus nous chercher parce qu'on a des véhicules qui sont appropriés avec un nouveau bus, une S400 hybride. Et aujourd'hui, l'aventure continue. May Taxi Limousinessa, c'est 14 chauffeurs, 14 taxis et plus de 500 000 km parcourus chaque année. Pour moi, ça reste une entreprise familiale, dans le sens que ma belle-mère travaille toujours. Avec Jean-Bernard, on est ensemble, on est le patron et la patronne, mais on est toujours avec les employés. J'entends, on ne reste pas derrière le bureau à commander notre personnel. On participe totalement à la vie de l'entreprise, du début jusqu'à la fin, quoi. À l'image de Verbier, May Taxi a su évoluer en phase avec son époque et forger son identité entre modernité et tradition.
Le succès du Taximé, je pense qu'il y a deux choses. Il y a eu le charisme de maman, de mon père, au début, parce que, tu vois, on faisait bien du taxi, mais on faisait aussi une sorte d'aide, pas sociale, mais de service. Et puis, mon père, quand il faisait encore le transport des guides, qu'il a fait pendant pratiquement 20 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait, il avait toujours une bouteille dans le bus, une bouteille de rouge pour faire goûter son vin, puis expliquer un peu la vallée. Et puis il adorait sa vallée de Bannes. Puis il y a le fiston, il y a Jean-Bernard qui a repris. Et moi, je suis assez capable d'avoir un super contact, pas plus tard qu'il y a 2 jours avec Francis Ouster. Voilà, on s'échange les portables. Il me dit, Jean-Bernard, tu viens à Paris, tu me téléphones. C'était génial. C'est là qu'on se démarque par rapport aux autres, c'est qu'on a suffisamment de souplesse, suffisamment de véhicules, de chauffeurs pour dire oui, toujours oui, et encore oui. J'ai envie de me démarquer des autres, de me présenter comme le numéro 1 que je suis actuellement, qu'on va tâcher de rester, puis voilà quoi. Et les gens qui sont ici avec leur chalet et leur qualité de vie, ils veulent un service de qualité et on essaie de répondre à leurs exigences.